Bonjour, j'aimerais partager avec vous le fruit de ma prière avec ce texte de l'évangile de Jean qu'on trouve au chapitre 8 du verset 21 au verset 30. Donc dans cette période si particulière, donc confinement, pour moi le rythme du travail a changé, je suis plus à la maison, plus avec les enfants et la grâce que j'ai demandé au Seigneur, c'est la grâce d'être attentif à pouvoir discerner à travers tout ce qu'on entend, tout ce que je vis, sa présence, discerner ce qui est important, ce qui est de l'ordre de sa vie, et puis aussi être attentif à ceux qui sont plus loin, à ceux pour qui rien n'a changé, ceux qui sont toujours confrontés à la maladie, à la pauvreté, à l'isolement. Donc je voudrais partager 3 points sur lesquels je me suis arrêté pendant mon temps de prière. C'est d'abord le verset 21, « Où je vais, vous ne pouvez venir, nous dit Jésus. » Jésus est dans le temple, il est monté pour la fête des temples, il est en train de parler dans le temple et on voit bien qu'il y a une partie du peuple qui veut le suivre, et puis une partie du peuple, les pharisiens, les scribes en tête, qui rejettent Jésus. Et ils n'arrivent pas à comprendre cette parole que Jésus leur adresse. Et souvent pour moi-même, je trouve que l'évangile, ça râpe, j'ai envie de dire. J'ai du mal à l'accueillir ou à le comprendre, spécialement peut-être encore plus cet évangile de Jean. Et je me suis rappelé de cette parole plus tôt de l'évangile, où Jésus, dans son discours du pain de vie, voit beaucoup de ceux qui le suivent partir parce qu'ils trouvent cette parole trop difficile à entendre. Et il questionne ses disciples, « Vous aussi voulez-vous partir ?» Et cette réponse de Pierre a habité ma prière, « À qui irions-nous, Seigneur, car tu as les paroles de la vie éternelle. » Dans ces paroles difficiles à comprendre, dans les choses difficiles à comprendre, je me dis que c'est vraiment que dans l'ordre de la foi qu'on peut les accueillir et qu'on peut les comprendre. Et que c'est vraiment, la foi c'est un don du Père. Et donc dans ma prière, je demandais au Seigneur de venir consolider ma foi, de venir se révéler davantage à moi. Le deuxième point, le deuxième verset sur lequel je me suis arrêté, c'est le verset 26. « Celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » J'ai été frappé pendant ce temps de prière de voir, comme dans tout l'évangile de Jean, mais combien Jésus est en relation avec son Père. Combien tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est en référence au Père. Et je me dis que dans des moments de trouble ou des moments différents, comme je dis, à minima, comme ceux d'aujourd'hui, quand les repères bougent, eh bien je me dis le repère qui ne bouge pas, c'est le Père. Et ma prière, c'était de demander au Seigneur de nourrir, de m'aider à nourrir ce lien de la relation avec lui, de la relation au Père, de la relation à l'Esprit Saint. Et puis le troisième point sur lequel j'ai pris le temps de méditer, c'est au verset 27, c'est cette parole-là, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que moi je suis. Et alors moi, il y a une parole qui m'habite toujours et qui me revenait, c'est une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est un peu plus loin, au chapitre 12, dans l'évangile de Jean. Et dans ce chemin que nous vivons vers Pâques, voilà, je me suis arrêté et je reste, je m'arrête sur cette contemplation-là, en même temps du Christ qui est sur la croix et qui en même temps nous révèle l'amour du Père et par là nous attire à lui, quoi. Et ma prière, c'était celle-là, c'est Seigneur, continue à nous attirer à toi, continue à nous révéler la profondeur, l'intensité de ton amour. Voilà, et bien, écoutez, je souhaite à chacun une bonne suite de journée et une bonne suite de confinement.